Erev Tov à tous, Bezrat Hashem Idbarar, donc on continue le Sefer Hamidot, le cours 90. On était sur le sujet qui parlait de l'Amtaka d'Adinim. Malheureusement, pendant environ 2 semaines, je n'ai pas pu faire de cours. Voilà, Bezrat Hashem, on reprend en pleine puissance à la grâce de Dieu. Le plus important, quand on ne peut pas faire ce qu'on a dû faire, normalement, ce qu'on aurait dû faire, on va dire ça comme ça, dans l'étude, c'est de rattraper. Donc on va essayer de rattraper quelques cours Bezrat Hashem. Et donc on va continuer donc le sujet qui parle d'adoucissement des rigueurs. On était sur le point 94. C'est plein de conseils extraordinaires pour se rapprocher d'Hachem Itbarach et surtout pour atténuer les mauvaises rigueurs, tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises choses qui pèsent sur l'homme Israël de manière globale ou alors sur nous de manière particulière, sur chacun d'entre nous. Donc il dit ici dans le point numéro 94, l'adoucissement. Je vais tout lire parce qu'il y a un long point et après je vais expliquer. Il dit l'adoucissement de la rigueur divine s'obtiendra par le tirage au sort, comme le jour de Yom Kippour lorsqu'on tirait au sort le bouc émissaire pour Azazel. Je vais expliquer. L'explication de cette assertion, je l'ai entendue de la bouche du Saint Révé, donc c'est Rabbi Nathan qui parle comme ça de Rabbi Nachman, pendant que j'écrivais en sa présence. L'individu devait prendre 2 pièces de monnaie, les tirer au sort, l'une pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. La pièce pour l'Éternel sera donnée aux œuvres de charité, quant à la seconde, celle que le sort a réservée pour Azazel, elle sera jetée sans possibilité de récupération, ainsi la rigueur divine s'en trouvera adoucie. Il dit qu'à l'époque, en fait, on avait une mitzvah Yom Kippour, normalement on faisait des korbanot, on faisait des sacrifices sur le Mizbeach, il y avait un hôtel spécial au Beth Amikdash, c'était un endroit comme ça, où on faisait des sacrifices, que les Kohanim ils faisaient. Et à Yom Kippour on faisait quelque chose de spécial, il y avait un korban, c'est-à-dire un sacrifice qu'on faisait à Kadosh Baruch Hu, et il y a écrit qu'il y avait un korban qu'on donnait à Azazel. C'est quoi Azazel? Ces gens ils disent Azazel c'est l'enfer, etc. C'est pas l'enfer, c'est un endroit, c'est une montagne qui est à côté de Midbar Yehuda, c'est dans le sud à côté de Jéru, on va dire ça comme ça, entre Jéru et la mer morte. Il dit que en gros on prenait ce bouc là, on le jetait et entre guillemets ça faisait une capara, ça faisait une expiation des fautes, les fautes légères et les fautes même très graves si la personne faisait tchouva aussi, ça pardonnait tout entre guillemets, c'était une grande capara. Et il dit qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, on donnait donc un korban pour Hachem et un korban donc à Azazel, on jetait dans cet endroit, dans cette montagne. Et ici, il dit c'est pareil. Il dit du fait que le korban, à l'époque, on le jetait, donc à Azazel, donc il n'était pas récupérable vu qu'il partait sans récupération. Il dit pareil, une personne, s'il veut avoir un gros adoucissement des rigueurs, il prend 2 pièces de monnaie. Une, il la donnera pour les œuvres de Tzedaka, donc au Hachem, ça en manque pas. Pour les tzadikim d'Eretz Israël, pour les pauvres d'Eretz Israël, c'est une grande mitzvah. Et ensuite, ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah numéro 36-37, que quand une personne il donne aux pauvres d'Eretz Israël, il s'inclut dans Eretz Israël, dans l'air d'Eretz Israël. Et vu que l'air d'Eretz Israël, ça purifie, ça rend intelligent, Vera d'Eretz Israël Markima. Et surtout, mis à part ça, il s'inclut entre guillemets dans la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un très très grand niveau. Donc il donnera ça pour les pauvres d'Eretz Israël si possible. Et ensuite, l'autre pièce de monnaie, il la jettera comme ça, de manière où il ne pourra pas les récupérer, il la jette dans l'endroit où il sera irrécupérable, on va dire ça comme ça. Et grâce à ça, du fait qu'il n'y aura pas de récupération, il dit la rigueur divine, elle s'en trouvera adoucie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je répète, on prend 2 pièces, une on la donne à la tzedaka, l'autre on la prend, on la jette comme ça dans un endroit qui est récupérable, et en faisant ça, on fait un takadadim. 95. Parfois le tzaddik de la génération, en se mettant en colère contre toi, adoucira des jugements rigoureux. Il y a combien d'histoires comme ça avec le Baal Shem Tov qui regardait des personnes et qui voyait qu'ils avaient énormément de galères et de problèmes, etc. Il allait les voir et il se mettait en colère contre eux, mais en colère, et plus il se mettait en colère, plus il atténuait les rigueurs sur ces personnes-là. C'est quelque chose qui est très très grand que nous on peut pas comprendre, mais c'est écrit comme ça dans Michelet. Naam kikfir zaam meler ou batel al sevre tsono. Il y a un passouk là-bas, il explique, vous savez, Rabbeinu il fait beaucoup de drachot, d'explications, bon, Hachem, qu'il y a dans la Torah, qu'il y a dans la Gemara, dans les Poskim, qu'il y a dans le Midrash, dans les proverbes du roi Salomon, dans Michelet, dans Kohelet, il y a plein de proverbes, il va expliquer de cette manière-là, de manière allusive et de manière réelle, explicative, et il raconte que, entre guillemets, il va expliquer par rapport à ça, qu'une personne, s'il fait telle et telle chose, il va avoir ça. Et là, il explique aussi que quand le tzaddik de la génération, c'est pas n'importe quel tzaddik, on parle du plus grand tzaddik de la génération, en se mettant en colère contre une personne, il adoucit les jugements. C'est un truc extraordinaire, juste parce qu'il se met en colère. Donc des fois, on peut voir des fois de tzaddikim se mettre en colère contre une personne, c'est souvent pour être sur des rigueurs. Surtout parce qu'un tzaddik se met jamais en colère dans la logique, parce qu'un tzaddik, il sait très bien que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zarah, c'est comme s'il n'avait pas d'émouna. Donc, quoi qu'il arrive, il ne se mettra pas en colère. Si on vous voit se mettre en colère, c'est fait Bechavana. 96.
l'ascension au pouvoir sur les nations d'un roi ou d'un ministre nouveau éveillera la rigueur du jugement divin. Donc quand il y a un nouveau roi ou un nouveau prince ou quelque chose de, on va dire un très haut poste chez les nations, ça éveille la rigueur du jugement divin. 97. Celui qui s'obstine contre la teshuva attirera sur lui même une rupture irrémédiable avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des fois, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des réveils, il leur envoie plein d'allusions, il leur envoie plein de petites, on va dire ça comme des petites, c'est pas des claques, c'est des petites pichenettes en mode réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et des personnes, des fois, ils sont endormis, ils dorment. Et Hachem, il dit, mon fils, t'exagères. Et comme t'exagères, alors je veux plus te parler pour l'instant. Entre guillemets, je l'ai dit de manière comme ça, mais Béhémet, c'est ce qui se passe, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il est, on va dire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il est un peu déçu parce qu'il dit, entre guillemets, je fais tout pour cette personne-là, je lui donne tout, je lui donne la possibilité de faire tchouva, cette personne, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais il me crache dessus, entre guillemets, il m'envoie balader. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun respect. Et Dieu, il aime pas ça, parce que Dieu, ce qu'il veut de nous, entre guillemets, c'est qu'on se rapproche de lui. Tout le monde entier, il a été créé pour qu'on le connaisse. Alors, si une personne, il fait pas de tchouva, entre guillemets, c'est qu'il reconnaît pas Dieu. Parce que teshuva, c'est tashuv et tashuv Hachem, c'est revient vers Dieu, entre guillemets. Si une personne ne revient pas vers Dieu, donc, entre guillemets, il fait pas le but final de l'existence de la création du monde. Et, entre guillemets, non seulement il le fait pas, en plus ça, il s'éloigne. Et quand une personne, à Kadosh Baruch Hu, il envoie plein de réveils, que la personne exagère, vraiment elle exagère, en général les chants, chacun il sait commencer à l'intérieur de lui-même, tout le monde sait, Béhémet, si il exagère ou pas. Des fois il y a des personnes qui disent c'est vrai c'est exagéré. Malheureusement il y en a qui se réveillent, des fois on va pas dire trop tard parce que c'est jamais trop tard, parce que Rabbeinu nous donne une phrase qui est extraordinaire, qui nous dit si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux reconstruire. Il y a tellement d'histoires comme ça dans la Gemara, où il y a des personnes comme Rabbi Eliezer ben Dourdaya qui ont fait tchouva le jour de sa mort, du coup, puisqu'il est mort juste après, et ils ont été, entre guillemets, été mouzman l'Olam Haba. Ils ont été invités pour avoir l'Olam Haba, donc les Chay Olam Haba, pour avoir la vie du monde futur. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau extraordinaire le jour de leur mort, alors qu'ils ont fait Avera toute leur vie. Donc, tout est possible, tout est rattrapable. Mais, si une personne il peut éviter d'être mécalqué, et il peut rattraper tout d'un coup, bien avant, quand il a la possibilité, c'est encore mieux. 98. Moralité, donc je finis le 97. Quand une personne a la possibilité de faire tchouva, qu'il le fasse, même si c'est dur, qu'il parle avec Hachem, si il sent que c'est pas encore le bon zman, etc., qu'il parle avec Dieu, qu'il essaie de se libérer, comme il dit Rabbeinu, Odi Emouna Trabefi, je ferai connaître ta Emouna grâce à la bouche. Il faut parler beaucoup de Djibouré de Emouna, beaucoup de paroles de Emouna, et grâce à ça, une personne, il peut se rapprocher d'Hachem, il peut arriver à vider son cœur vers Dieu, et il peut, entre guillemets, se faire recevoir des éclaircissements, on va dire ça comme ça, des lumières de Dieu, qui pourra lui permettre d'avoir des meilleures perceptions, de comprendre mieux les choses, et de comprendre Bémet où il se trouve, et de le réveiller les athlètes, Bezrat Hashem. 98. Il sera fortement déconseillé à deux individus portant le même nom de loger dans une même maison. Ah, ça c'est un chidouchiment, je connaissais pas du tout. Deux individus qui portent la même maison, par exemple, un David et un David, un Menachem, un Daniel, les deux qui ont le même nom dans la même maison, il dit c'est fortement déconseillé. Et il explique pas pourquoi. Il n'y a aucune explication. Bon, on est se marre sur Rabbeinu de toute façon. 99. Par sa tristesse, l'individu éveillera la rigueur du jugement. On sait que Rabbeinu dit c'est une chose qui est très 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 dommageable pour une personne quand elle rentre dans la voie d'Hachem. Très important. Il faut chasser la tristesse. Tout le temps il dit mitzvah de la liat besimcha tamid, il faut tout le temps être joyeux, il faut se battre, il faut faire même des blagues. Il dit aujourd'hui la majorité de la simcha, c'est grâce au milta des bdichuta, c'est grâce au fait qu'on fait des blagues, qu'on rigole, on va parler avec nos amis, on va faire sichat raverim, on va rater nos points positifs, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Il y a plein de conseils dans le Sefer Hamidot, comme dans la suite qu'on va voir. C'est surtout vers la fin parce que c'est dans la lettre numéro Shin où il parle de la simcha, il donne des conseils, il dit même de boire ça mène de la simcha. Des fois on est fatigué, etc. On boit un bon verre d'eau, ça nous met beaucoup de joie. On a faim, on prend un bon repas, ça nous met de la simcha. Tout faire pour essayer d'avoir un maximum de simcha. Se battre, c'est important, il faut se battre pour être joyeux parce que c'est vraiment très difficile. Le Rambam il dit c'est un des travaux les plus difficiles à faire, c'est d'être joyeux. Surtout aujourd'hui dans la génération, malheureusement on est tellement dans la matérialité qu'à la moindre des choses, boum, on se brise et on tombe dans la tristesse. Et il dit à cause de ça, la personne il éveille la rigueur des juments. C'est pour ça que des fois on voit des personnes malheureusement qui sont tristes, et non seulement ils sont tristes mais en plus ça ils ont une vie noire. Donc il dit faut faire très très attention. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux. Parce que du fait que t'es triste, t'éveilles la rigueur, et du fait que t'éveilles la rigueur, tu vas recevoir des choses dans la tête qui vont te rendre encore plus triste. Donc il faut casser les cercles vicieux, tout le temps être joyeux, il faut se battre. C'est dur, mais une personne, il avait dit Rabbi Morash un beau truc, il a dit quand une personne il est joyeux,
Alors, et que, entre guillemets, imagine une personne, il a une situation qui est difficile pour lui, ok? Il a une galère, que Dieu nous en préserve. Si il se bat et il est joyeux, alors du ciel, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, cette personne-là, il a des grosses galères, et en plus ça, il se bat, il essaie d'être joyeux, alors il mérite pas ces épreuves-là, on va lui reprendre. Mais si une personne, on la voit des épreuves et qui du ciel, il est triste, on dit, ah, attends 2 secondes. Après tout ce qu'il a fait, en plus de ça, il est triste. On va lui montrer c'est quoi vraiment être triste, on va lui donner des raisons d'être triste, et que Dieu préserve. C'est ce qu'on voit ici, il attire encore plus de mauvaises choses sur lui. Parce que par la tristesse, il montre entre guillemets qu'il n'a pas la émouna. Parce que quand une personne il a vraiment la foi en Dieu, que tout est pour le bien, c'est ce qu'il dit dans la Torah, je crois, numéro 4 de Rabbeinu, que quand un homme il sait que tout c'est meorotaf, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est l'etova, il dit Zot prinat meino lamaba, il dit c'est du niveau de Dieu lamaba. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que tout ce qui se passe, le bien comme ce qui ne lui paraît pas bien, et ben c'est l'etova, et ben grâce à ça, il est conscient que tout est pour le bien, il s'inclut dans Dieu, c'est comme s'il était dans l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans l'Olam Haba, on aura une conscience incroyable que Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien. On verra toute la tmouna du film, on verra toute la photo. Là, aujourd'hui, pourquoi on pense que c'est pas bien? Parce que Hachem nous a laissé le libre arbitre. Il nous met dans un film, entre guillemets, en plein milieu du film, on sait pas ce qui se passe. On connaît pas le début, on connaît pas la fin. On connaît pas nos Gilgulim d'avant, on sait pas ce qu'on a fait, on sait pas pourquoi on est là, pourquoi on doit réparer, et on connaît pas la suite de notre vie, on connaît rien. Le seul moment qu'on a, c'est le moment présent. Et même à l'époque, vous avez des grandes sadikim, etc., qui pouvaient s'appuyer sur eux, ils pouvaient leur demander des conseils, des choses extraordinaires, ils connaissaient la chormat à partsouf. Ils pouvaient voir une personne dans son visage, ils pouvaient voir les fautes qu'il avait fait, ils pouvaient voir ses Gilgulim d'avant, ce qu'il doit faire, et ce qu'il doit réparer. C'est des choses extraordinaires. Et nous, malheureusement, on est très loin de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de tzadikim comme ça, qu'entre guillemets, on va venir, il va nous dire, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça c'est ton tchikoun, ça c'est ça. Aujourd'hui, Kiviachol, on a une seule personne sur qui s'appuie sur Dieu. Évidemment qu'il y a des tzadikim dans toutes les générations, mais c'est pas comme les tzadikim d'avant, de sorte où, par exemple, comme le Harizal qui avait, etc., ou le Baal Shem Tov, ou Rabbeinu, ou des grands tzadikim comme ça qu'on voyait, et qui pouvaient nous aider vraiment dans la voie Hashem. Mais Baruch Hashem, de l'autre côté, c'est que ça nous donne beaucoup plus de sruyot. Et c'est pour ça qu'on doit être très joyeux. Et il faut se battre, et être très joyeux. Sans. La honte adoucira la rigueur des jugements. Il y a écrit comme ça, dans la Gemara, je crois, c'est dans Udmodomot Katan dans Hagia, que tout celui qui fait Navera, et qu'il est mitbayesh, kolos avera ou mitbayesh, mochilim lo miad. Il dit que tout celui qui fait une faute et qu'il a honte, on lui pardonne au moment même. Donc c'est pas shoot, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut entre guillemets, comme dit le Baal Shem Tov, c'est notre cœur, c'est nos pensées. Et un juif se trouve là où sont ses pensées. Si une personne il a fait Navera mais qui regrette de tout son cœur, et tsem, c'est-à-dire le fait à peine qu'il regrette, c'est la tchouva, on lui pardonne. Après évidemment il faudra qu'il répare ça, etc. Ça c'est encore autre chose, mais Akadosh Baruch Hu lui pardonne, ça c'est déjà un très très grand niveau. Comme on dit en français, faut avouer à moitié pardonner. Mais là, une personne qui a honte, c'est encore plus que avouer. Parce qu'entre guillemets, il a honte, c'est-à-dire qu'il ressent de tout son cœur. Et en général, dans la grande majorité des cas, quand une personne il a vraiment honte, il va aussi l'avouer, il va faire le vidouille de varim, il va parler à Kadosh Baruch Hu, il va dire Hachem, voilà, j'ai fait telle et telle faute, malheureusement, pardonne-moi, vraiment, je veux recommencer à zéro. Je veux reprendre un nouveau départ, je veux essayer d'être un meilleur tzaddik. Et même s'il tombera par la suite encore de la même faute, l'essentiel c'est de se battre, c'est le plus important. Donc on a dit, la honte, elle adoucira la rigueur du jugement, très important. Il faudra déclarer sa peine, donc son malheur, aux autres. On sait que quand une personne, il va raconter à son... écrit dans Michelet, je crois, des Aga Belevi chez Sirena. Quand une personne, il a des problèmes que Dieu nous en préserve, qu'il a, il a raconté à une personne. Pourquoi? Parce qu'il raconte à une personne, alors entre guillemets, il se libère un peu du fardeau, vu que l'autre, il prend un peu du fardeau sur lui. Donc c'est comme quand on va voir un malade, il y a écrit qu'on lui enlève 1/60 de sa maladie. Donc on allant le voir, au final, l'athlète, on lui enlève tout. Donc c'est une très bonne chose, Baruch Hashem. Donc c'est bien de parler avec une personne, quand une personne il a un problème, il parle à un ami qui l'aime, qui veut bien le conseiller. Grâce à ça, il se vide, ça l'aide à se soulager. Et si Dieu, Bezrat Hashem, ça se trouve, il va prendre des bons conseils grâce à ça. Et Bezrat Hashem, il va sûrement prier pour lui, et ça lui aide sur les rigueurs. 102. Lorsque la permission sera donnée au destructeur de frapper, que Dieu préserve, lo alenu velo alechem, il ne distinguera pas entre le tzadik et le rachat. Pire, il commencera par le tzadik. C'est ce qu'on voit malheureusement dans les plus grandes mauvaises choses, on va dire qu'il y a eu dans l'âme Israël, comme par exemple la destruction du Beth Amikdash, qu'il y a eu pour les pogroms, qu'il y a eu pour la Shoah. On voit qu'il y a des tzadikim qui sont morts, mais non seulement ils sont morts au premier, ils sont partis en premier. À cause de quoi? À cause du fait que malheureusement, qu'une fois il y a un destructeur, il y a un ange qui vient et il fait plus de distinction. Quand Hachem, entre guillemets, a donné le feu vert, malheureusement, il tape tout le monde et tape surtout le tzadik. Pourquoi il tape le tzadik en premier? Parce que le tzadik, son rôle, entre guillemets, c'est d'être un mochichéador. Un des mochichéador, c'est quoi? C'est de faire en sorte de réveiller les gens, de faire des remarques,
entre guillemets, de les réveiller dans la Avodat Hashem. Et si une personne, il les réveille pas, malheureusement, un tzaddik fait pas assez bien son travail, on va dire ça comme ça, que la génération, malheureusement, elle est loin ou qu'elle n'écoute pas le tzaddik, ça peut être des deux sens. Malheureusement, entre guillemets, le tzaddik, il fait plus trop son rôle. Donc Hachem, entre guillemets, il le reprend. Donc, parce qu'il n'a pas fait son rôle. Donc malheureusement, le tzaddik est parti en premier. C'est pour ça que c'est très important de prier pour nous. Mais il faut aussi prier pour les tzaddikim, il faut prier pour tout l'âme Israël, il faut prier de manière générale, comme ça on protège tout le monde, Bezrat Hashem. Et Hachem nous garde nos tzaddikim qui nous protège à nous, parce que le srout du tzaddik c'est incroyable. Sur les tzaddikim on n'est rien. 103. Le fait de changer de lieu d'habitation déchirera un décret rigoureux. Donc ça on connaît. Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est très très important. Et le fait de changer d'endroit, alors au Hachem, ça annule plein de mauvais décrets. Le fait de changer du nom, on avait dit aussi, ça annule plein de... Changer son nom ou rajouter un nom, ça changeait aussi les décrets. Parce que le décret, il est fait par rapport à un nom, par rapport à un endroit, par rapport à une date, par rapport à un lieu, etc. Et quand on change un des paramètres, donc le décret, entre guillemets, il est plus vraiment en rapport à cette chose-là. Il est plus en rapport avec cette personne-là ou par rapport avec celui-là. Donc en général, ça s'annule ou c'est mamtchik, c'est-à-dire ça s'adoucit. Mais ici, il dit, ça déchirera complètement. Comme si on change d'endroit, on change d'adresse, alors ça annule le décret. Incroyable. 104. Grâce à la compassion éprouvée, l'individu adoucira la rigueur du jugement. Quand une personne il a de la peine, même pour les animaux, un exemple bête. Et Krikola Merachem, Merachim Alam Nashamayim. Celui qui a de la miséricorde, on est miséricordieux du ciel. C'est très très important de tout le temps être miséricordieux, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la mida qu'il a, et qu'on doit lui ressembler de manière incroyable. Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça dans l'Écoutez Morin, dans tous les Sfarim Breslev, et dit qu'il faut être miséricordieux. C'est quoi miséricordieux? C'est-à-dire avoir de la compassion envers les autres, essayer de les comprendre, essayer de se mettre à leur place, et prier pour eux. Et grâce à ça, une personne, il atténue tous les rigueurs. 105. Parfois un homme décédera de frayeur ou d'une autre mort subite, croit de toutes les façons que c'était son heure et le moment qui lui est assigné. Alors c'est incroyable, parce que voilà, que ce soit les Nishmato Bezrat Hashem, il y a un soldat, il est mort, que son mérite nous protège Bezrat Hashem, il est parti prier, en plus c'est un tzadik, il est parti prier, et il est revenu, son copain il lui a tiré dessus, et c'est très très marrant que je tombe dessus, parce que c'était, il n'y a même pas 24 heures, et il dit même si un homme il meurt du mita cheret pitomit, il meurt d'une mort subite comme ça peut être de n'importe quelle mort, il dit quand même Ta'amin cheze aed vazman chelo. Les gens des fois ils disent, et j'avais vu un contre Rabban Street, il disait ça, c'était très marrant, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il disait que les gens malheureusement ils disaient ah il est mort jeune. Il dit non, il est pas mort jeune, il est mort à son heure. Chacun entre guillemets, je vais le dire de manière un peu crue, chacun il a une date entre guillemets où il doit partir. Et si une personne il est censé partir à 20 ans, parce qu'il vient pour une mission de 20 ans, alors quand il part à 20 ans, c'est son heure. Quand une personne il part à 40 ans, c'est son heure. Quand une personne il part à 5 ans, ou quand une personne il part à la Brit Mila, que ça paraît très très dur, que Dieu nous en préserve. Allez, nous on voit ça avec des yeux entre guillemets de parents, on voit ça avec des yeux entre guillemets de frères, de sœurs, de cousins, de cousines, ou de fils. Des fois on voit des choses, on dit Machem, je comprends pas. Il dit en fait non, ta'amin, chez Zahet. Il dit ça, c'est le moment, c'est Jahet Vazman Chelo, Vazman Chelo, c'est son temps. S'il doit partir, c'est parce qu'il doit partir, il a fini sa mission, pas shoot. C'est son temps, Akadosh Baruch Hu le reprend. Nous on dit, ah il est mort, etc. Mais pas du tout, il est pas mort, il est près d'Akadosh Baruch Hu. Il y aura Triatem et Chimi va revenir et il aura encore plus de scruyot que tout le monde. Donc au contraire, nous on voit ça malheureusement avec des yeux d'humain. Mais en vrai, si une personne il a les vrais yeux pour voir, il voit qu'il a un srout, il a un mérite extraordinaire. Il est assis avec tous les tzaddikim. Surtout qu'il est mort juste après avoir prié. Il est parti après avoir prié, ça quel srout. Et juste avant de partir, il est parti pur, Kulo Kodesh, Kulo Tor. Que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Donc voilà, c'est incroyable ça. 106. En se rabaissant par modestie devant les autres, l'individu pourra annuler un décret rigoureux. En tout cas, c'est très très dur parce que c'est facile de parler. Je fais une petite parenthèse dessus. Bezrat Hashem, qu'Hachem il envoie la consolation à leurs parents. Parce que c'est une chose qui est très 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 dure, très très délicate. Encore une fois, c'est très facile de parler, nous. Moi, j'ai perdu plein de personnes de ma famille qui sont niftar, que Dieu nous en préserve, que malheureusement c'est très très dur. Tout le monde a des personnes qui meurent dans la famille, soit des grands-parents, soit des cousins, des oncles, peu importe, même comme il dit ici, mita pitomite, d'une mort qui est comme ça subite, et des personnes des fois ils ont de la peine, et au final le but c'est qu'on arrive à prendre conscience qu'au final il est près de Dieu, et qu'il est beaucoup mieux là-bas. C'est ce qu'on doit avoir, donc Hachem il envoie la consolation aux parents Bezrat Hashem. 106.
En se rabaissant par modestie devant les autres, l'individu pourra annuler un décret rigoureux. Et oui, la modestie s'annule tout. 107. Le fait de servir des tzadikim adoucira la rigueur du jugement. 108. Par le mérite de la visite aux malades, donc Bikur Cholim, l'individu ne mourra pas dans les souffrances. Donc incroyable. 109. Lorsque la rigueur divine vient pour atteindre l'homme, même si elle ne le domine pas encore, celui-ci pourra ressentir son entreprise par la présence de mouches dans la maison. Donc quand il y a beaucoup de mouches dans la maison, bien qu'il y ait la midatadine qui est entre guillemets vient sur lui, mais elle n'est pas encore arrivée sur lui, c'est-à-dire qu'elle est en route pour l'atteindre, il dit quand il y aura des mouches dans la maison, c'est un signe qu'il y a la présence divine. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas de mouches dans la maison, comme ça il n'y a pas de rigueur. Au moins ça c'est une bonne chose. Et voilà, bon, Hachem, on finit dessus. Et surtout faire tes chouvas et faire toutes les choses qu'on a dit précédemment. Comme ça il n'y aura pas de mouches. L'un va avec l'autre. Voilà, on a fini la partie 1 du sujet Amtakat Adinim, Bezrat Hachem. Il y a encore un autre point dans la partie 2, dans le Chedek Sheni. Il y a environ une dizaine de points comme ça. Et après on passe sur le sujet d'Aïd Bodedout, que Baruch Hachem c'est un très grand sujet aussi. Voilà, qu'Hachem nous envoie que des brachot si Dieu veut, que ce soit Alléluia Nishmato.